Ça y est, on rentre enfin dans notre semaine. On l'attend depuis le tirage. Maintenant, ça y est, on y est. Donc j'espère que tout le monde a la banane, tout le monde a le sourire. Ça, c'est super important. David, ça va? Ça va, ça va. Bonsoir. Ça va, ouais. Mollet, ça va? Ouais, ça va. David Régnier, du coup, coach de l'AS Quetigny, qui s'apprête à affronter Saint-Étienne en Coupe de France samedi, du coup, à 20h30. Donc en Coupe de France, incroyable. Première fois où le club atteint le 7e tour et bah, c'est le jackpot. Première fois et on tombe directement sur un club mythique. Donc ouais, c'est des sensations qui sont géniales à vivre. Quand j'ai vu qu'on allait tomber contre Saint-Étienne, franchement c'était indescriptible parce que du coup c'est quelque chose d'unique dans notre petite carrière à nous de footballeurs. Et ouais, c'était une fierté aussi parce que du coup on sait comment jouer contre un club mythique. Et puis surtout voilà, à Gaston Gérard, voilà, c'est vraiment moi, c'était une sensation, une joie immense. Du coup ouais, vraiment c'était une très bonne sensation. Ça y est, on rentre enfin dans notre semaine. On a beaucoup d'envie. On a aussi un peu le stress qui va monter au fur et à mesure de la semaine. Mais ça, c'est pas grave, on va le gérer au fur et à mesure. Okay. L'idée, c'est qu'on profite tous ensemble là, de tous les moments là qu'on va vivre toute la semaine. Qu'on va vivre qu'une fois dans notre vie. Peut-être, j'espère pour certains qu'ils le vivront peut-être d'autres fois. Hein. Mais au moins pour certains, on va le vivre qu'une fois, rencontrer une équipe comme ça. Mine de rien, il a fallu aller batailler sur le terrain pour se retrouver là ce soir, à préparer un match là, contre une Ligue 2. L'idée toute la semaine, c'est de prendre du plaisir, mais mettre beaucoup d'intensité aux entraînements, beaucoup d'envie et préparer correctement le match comme si c'était un match de championnat, mais x10, x10. Si on prépare correctement, on va se donner au moins une chance de les mettre en difficulté, de les faire douter. Et une fois que ça s'est mis en place, tout est prêt pour après dérouler et essayer de créer l'exploit. Créer l'exploit qui serait incroyable. Hein. Incroyable. D'accord ? On se rejoint là-bas pour l'échauffement. Okay. Et je vous expliquerai au fur et à mesure la séance. On aborde ce match un tout petit peu différemment dans l'approche parce que forcément il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Après, en termes de nombre de séances, est-ce qu'on rajoute du contenu? Non, on rajoute pas de contenu. On fera un petit peu plus de travail tactique que d'habitude, mais voilà, sans plus. On n'a pas la prétention de vouloir comprendre le jeu entièrement de l'AS Saint-Étienne, ni nous révolutionner quoi que ce soit et puis pouvoir poser tant de problèmes que ça à Saint-Étienne. On jouera avec notre jeu, nos moyens et puis on donnera tout sur le terrain. Les entraînements ils sont un peu plus physiques, beaucoup plus d'investissement à l'entraînement, mais il y a quand même une bonne ambiance entre nous. On reste quand même focus sur le match, on y pense beaucoup. Mais on reste quand même assez focus dessus. Allez, on travaille sur la... Soyez avec des mouvements hop. Ok. Je n'ai pas tête, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive, j'y vais. Allez, techniquement plus propre. Allez, là je prends, donne. On a la chance d'avoir à disposition le stade de Gaston Gérard pour pouvoir s'entraîner et appréhender un peu un stade d'une dimension totalement différente de ce qu'on pratique le week-end. Donc ça sera à nous aussi de prendre le pas de ça vendredi, de faire le nécessaire à ce moment-là. Et après, ça sera encore autre chose le samedi avec le public. Franchement, c'est jouer sur le stade de Dijon. Pour des jeunes qui ont grandi dans l'agglomération dijonnaise comme moi, comme la plupart des joueurs ici, franchement c'est vraiment quelque chose de fou parce que c'est un stade où on a l'habitude d'aller pour voir justement
des matchs de division supérieure, et là qu'on puisse jouer dessus nous, c'est une fierté aussi. Ça va être un peu spécial, je pense, par rapport au nombre de spectateurs et tout, mais bon, on va essayer de faire le maximum. Pour l'instant, je pense que je ne me rends pas compte, comme c'est une première. Je pense que c'est quand je vais vraiment être peut-être dans les vestiaires là-bas ou sur le terrain, je vais me dire ouais, j'ai quand même de la chance d'atteindre un 7e tour de Coupe de France, et que je pense que ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie. Allez, ça doit claquer. Allez, utilisez bonne surface. Pensez à appuyer les passes. Je prends l'info. Yasser, il n'y avait personne dans ton dos. Prends l'info. Allez, pareil. Voilà, Abdou, je reste. Voilà. Ouais, pour l'instant, mais déjà, il faut. Alors moi en tant que joueur, donc à l'époque j'étais en CFA au FC Dijon et on a joué en 32e de finale l'AS Monaco. Donc c'était en 1998, donc c'était pas hier, hein, mais bon, ça fait 27 ans. Donc je m'en rappelle comme si c'était justement aujourd'hui ou hier, c'est un souvenir mémorable. En plus on retourne à Gaston Gérard, donc là je serai sur le banc mais en tant que staff, non pas acteur. Pour moi c'est une des plus belles choses, comme j'ai dit auparavant, ce qui puisse arriver à un joueur amateur. Bien parler, on communique, on est bien. Voilà, c'est ça. Prenez les bonnes habitudes. Vraiment, je sais pas aller, fais un ballon. Seul. Ouais. Jérôme. C'est le joueur qui a la touche qui choisit. Ouais, ça vient. Ok, très bien, on s'adapte. La deuxième séquence, on part sur une séquence de duel en 1 contre 1. D'accord? Donc l'idée, il y aura des joueurs à l'extérieur avec les ballons, des joueurs à l'intérieur sans ballon en 1 contre 1. Je viens demander mon ballon vers la couleur du chasuble et je dois aller marquer dans le but correspondant à la porte qui est en face. Allez, top! Bien joué, un point! Vas-y, ouais! Ouais, Marius, ouais! Il faut que c'est passé, la balle de moi! Allez, Fadel, il va en chercher une! Mais moi j'ai pas eu de poche! Va! Bien joué, Marius, excellent! Bien joué! Allez! Vas-y! L'engouement autour de ce match il est énorme parce que du coup vu que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir souvent, c'est sûr que l'engouement ouais, il est vraiment énorme ouais, parce que du coup on voit que le club aussi il essaie de tout faire pour que ça se déroule au mieux, que ce soit vraiment un jour de fête aussi, donc ouais, c'est vraiment quelque chose. Surtout les petits du club qui sont vraiment derrière nous, qui nous encouragent et qui seraient presque jaloux pour jouer à 7e Coupe de France contre Saint-Etienne, et je pense qu'ils voudraient être à notre place aussi du coup. Mais je pense que ça peut leur arriver aussi plus tard. Ça va être une belle fête pour toute une ville à Dijon. Dans notre quotidien, à chaque fois qu'on croise des personnes qu'on connaît, ils nous parlent du match, comment ça va se passer, il faudra profiter quoi. Il y a un gros engouement au niveau du club. Forcément, dès le tirage, tout le monde était prêt à s'investir, tout le monde voulait participer comme il pouvait, à sa manière, à son niveau. Et on voit les jeunes, ils parlent beaucoup de ça. Nous, entre nous, forcément, on parle beaucoup de ça, malgré qu'il y ait le championnat aussi à jouer entre-temps. Mais et au niveau de la presse locale, beaucoup d'engouement aussi, on parle beaucoup de Quetigny. C'est vraiment bien pour le club et j'espère que ça permettra de pouvoir booster l'image du club. Et voilà. Travaille-le! Encore! Ouais, Fadel, tout de suite! Ilias, t'es pas prêt là! Allez! Il va! Ah! Doucement. Bien joué, Ilias! Là, tiens! Ok, là tout de suite devant! Va! Va où là? Ah, il est là! C'est l'arbitre! Il fait un 47. Je pense que c'est la plus belle compétition dans le football pour moi.
C'est dans ce genre de compétition qu'on peut vivre des émotions aussi belles. C'est la compétition pour les clubs comme nous, pour tous les joueurs comme nous. C'est vraiment la meilleure compétition parce que ça permet de vivre des choses comme ça. De la 4e division de district à la Ligue 1, bah, tout le monde peut affronter tout le monde. Après, il y a les tours à passer. On voit ça à la télé. On dit ça serait bien d'être à leur place. Bah, là, c'est nous cette année. Les gens voudraient être à notre place maintenant. Coupe de France pour moi, bah, pour le club, et puis ça permet de faire connaître les petits clubs, déjà dans un premier temps, parce que nous, le monde amateur, normalement, allez, on dit jusqu'au 5e, 6e tour, c'est encore jouable, mais après, il faut avoir de la qualité. Après, il faut avoir aussi de la chance un peu au tirage, parce que bon, on a été quand même épargné depuis le début. Change. Tu veux. Ok, Marius, resserre. Ok, bien joué. L'objectif, eh ben, nous, on va jouer pour gagner, donc pour passer ce tour-là, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Dans tous les cas, nous, ça va être d'essayer de bousculer la hiérarchie. Dans tous les cas, on va pas se le cacher, hein, même si eux, ils ont aussi à cœur de montrer qu'ils sont à leur place en Ligue 2. Mais ouais, nous, après, l'objectif, c'est de montrer qu'aussi, on n'est pas là par hasard. L'objectif premier, c'est prendre du plaisir ensemble. Il faut qu'on arrive à prendre vraiment beaucoup de plaisir tous ensemble. Et le jour J, bah, l'idée, c'est de jouer ce match, de ne pas passer à travers, pas forcément, il y aura l'ambiance, ce sera tellement différent que ça va être difficile au niveau émotionnel de pouvoir gérer le match. Mais j'espère qu'on sera tous capables de pouvoir le jouer ce match et pas se dire « Ah mince, si j'avais su… » De se donner à 100%, de ne pas avoir de regrets et de profiter un maximum et pourquoi pas la qualification. Vous pensez que c'est possible ? Tout est possible dans le foot. Tout est possible.